Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, aujourd'hui, nous remercions notre Seigneur, notre Dieu, pour nous avoir donné les souffles de vie et la bonne santé, encore une fois, à ce moment, pour l'exhortation, édification, avertissement dans le corps de Christ et à tous nos bien-aimés qui sont dans le monde entier. Je remercie le Seigneur, mes bien-aimés, pour les souffles de vie, la bonne santé, le courage qu'il nous donne encore une fois dans ces temps de fin. À ce moment que nous venons encore une fois spécifiquement parler à un groupe que la plupart de gens connaissent dans le monde entier, au milieu des ensembles chrétiens. C'est un grand privilège pour moi, encore une fois, de venir sonner l'alarme et avertir ce groupe qui s'appelle le groupe Eden, qui vient de Côte d'Ivoire. Nous allons partager quelques passages bibliques, quelques avertissements que nous allons sonner à leur égard de leur œuvre qu'ils font au milieu chrétien et surtout dans le corps de Christ. Parce que beaucoup d'entre les personnes sont en train d'idolâtrer les hommes et non pas suivre la parole authentique du Seigneur Jésus-Christ, ce que les apôtres et le Seigneur lui-même, il nous a laissé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, il y a les hommes qui doivent crier. Les hommes qui doivent crier de la part du Seigneur pour avertir, pour édifier, pour exhorter, pour corriger. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour réprimander, pour corriger selon ce que le Seigneur met dans nos cœurs et selon ce que nous entendons, afin que nous soyons conformes à l'Évangile. Nous allons d'abord, bien aimé dans le Seigneur, commencer par un texte de base. Le texte de base que j'aime beaucoup dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, vous pouvez ouvrir votre Bible ensemble avec moi. Éphésiens chapitre 2, au verset 20, qui dit ceci. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Voici notre texte de base aujourd'hui de ce que nous allons nous exhorter avec le groupe Eden qui se retrouve en Côte d'Ivoire et toute l'Église dans le monde entier. La parole du Seigneur nous dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il nous dit ceci, que j'aime beaucoup aussi également. Il nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, les apôtres l'ont laissé, inspirés par le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même étant sur la terre, il a parlé les 4 évangiles. Nous allons trouver toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous ne puissions pas créer nos propres philosophies, notre sagesse, notre intelligence, notre connaissance, afin que nous ne puissions pas aider Dieu dans l'œuvre du Père, dans l'œuvre de Dieu lui-même. Parce que Dieu en a déjà tout fait pour nous. Nous, c'est que la Bible nous recommande simplement d'aller faire quoi? Il dit, afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé des œuvres d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, ensemble, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que Dieu de gloire, Père excellent de grâce, qui puisse nous conduire par le Saint-Esprit. L'onction qui nous enseigne, qui nous réprimande, qui nous corrige, qui nous enseigne, qui nous instruit dans toute la vérité, puisse être au centre de cette œuvre. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce soir, ou ce matin, peu importe le lieu où les gens se trouvent. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, car tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, terrible et redoutable. Nous te bénissons encore une fois pour ce mois, notre Dieu, que tu nous donnes les souffles de vie, la bonne santé, les pardons de nos péchés, les iniquités que nous portons, Seigneur, tu les as purifiés sur la croix par le sang précieux qui a coulé ces jours-là, Seigneur. Te disons merci encore une fois, ô Dieu de gloire. Conduis-nous par ton esprit, afin d'avertir, de corriger, afin de parler ta part selon toi et non pas selon nous les hommes. Merci Seigneur à ceux qu'ils vont entendre pour être édifiés et encadrer leur œuvre dans la voie de ta parole que tu nous as donnée et que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu.
Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amina. Donc voici mes bien-aimés, nous sommes en train de vouloir exhorter le groupe Eden par rapport à leur œuvre qu'ils font. Parce que notre but pour les corrections que nous faisons sur la chaîne Nouvelle Vérité Affranchira, notre but c'est d'emmener le cœur des gens à la parole, d'emmener l'Église à examiner toute œuvre, toute chose que les hommes font sur la terre. Surtout ceux qu'on appelle les chrétiens, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, tous ces gens-là, afin que nous marchions selon ce que Dieu en a déjà fait. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu dans son œuvre. Nous n'avons pas besoin de créer autre chose si ce n'est pas celle que Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous dit. Dieu a préparé d'avance nos œuvres afin que nous les pratiquions. Nous n'avons pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Donc tout ce que Dieu n'a pas préparé, pourquoi tu veux le préparer? Pourquoi tu veux le faire? Pourquoi tu le pratiques? Pourquoi tu le fais? C'est ça la question que nous tous, en tant que chrétiens, nous devons nous poser. Et aujourd'hui, comme on n'examine plus les Écritures, comme on ne vérifie plus dans la parole de Dieu, pour voir qu'est-ce que Dieu a dit de tel sujet, de tel sujet, de tel sujet, alors on se retrouve où? Dans les pièges de l'ennemi. Les pasteurs nous manipulent, les pasteurs nous maltraitent, les pasteurs nous piétinent, les pasteurs dominent sur nous. Ils nous écrasent, ils nous dépouillent, ils nous volent, ils nous maltraitent. On devient des esclaves des hommes. Or, la Bible nous dit que nous ne sommes pas esclaves d'aucun homme. C'est une grâce pour nous, encore une fois, d'avertir le groupe Eden. Et nous allons examiner les Écritures, voir leurs œuvres, si cela est conforme à l'évangile du Seigneur qui nous a laissé et qu'il a laissé aux apôtres. Le Seigneur a-t-il créé les chantres dans le corps de Christ? Est-ce que le Seigneur a laissé le ministère des chantres? Est-ce que le Seigneur a-t-il laissé le ministère des chantres? Il n'a pas laissé le ministère des chantres. Il a laissé sa parole. Il a laissé l'évangile. Le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour faire des chantres, pour faire des choristes. Il est venu pour faire des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que le Seigneur a prescrit, c'est où? C'est dans la Bible. Dans l'évangile. Avec les apôtres et par le Saint-Esprit encore, Jésus les a conduits. Il les a dirigés dans toutes les pratiques que nous devons faire. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu des chrétiens? Nous avons inventé, nous avons aidé Dieu, nos propres vouloirs, nos propres philosophies, nos propres façons de faire les choses. On a voulu aider Dieu et lui montrer que nous sommes capables aussi de faire ce que nous voulons. Et cela n'est pas agréable à Dieu. Nous tombons dans quoi maintenant? Nous tombons dans la justice des hommes. On veut être vu des hommes et non pas être agréé par Dieu. Or, la Bible nous dit, nous ne plaisons pas aux hommes, mais nous plaisons à Dieu. C'est à Dieu seul que nous devons plaire. À Dieu seul que nous devons faire des choses véritables dans la vérité. Même adorer le Seigneur. La Bible nous dit, les pères recherchent les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Désormais, l'adoration vers Dieu ne se fait plus par vos manières que vous faites. Ça se fait dans la manière de Dieu, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Désormais, la louange, ça ne se passe plus comme vous voulez le faire. Les concerts à gauche, les concerts à droite, les concerts au nord, les concerts au sud. Ce n'est plus ça, l'adoration du Seigneur. Ce que nous voyons dans le corps de Christ aujourd'hui, ce que les gens produisent aujourd'hui, ça ne ressemble plus à ce que la Bible dit, mais ça ressemble à ce qu'ils veulent forcer de faire. Et quand on les reproche de ces choses, quand on les dit que ce n'est pas bon, ça nous crée des problèmes et des difficultés. Les chrétiens sont devenus lourds à être réprimandés, à comprendre des corrections. On nous insulte sur le net. On nous insulte parce que les gens sont devenus des adeptes des pasteurs, les adeptes des hommes, les esclaves des hommes, et non pas les disciples de Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu 24. Je vais vous dire quelque chose qui va nous choquer ensemble. Matthieu 24, ouvrons nos Bibles ensemble. Nous sommes en train de nous édifier aujourd'hui pour cette exhortation. Matthieu 24 dit ceci. Il y a une parole avant de venir, ça m'a un peu
ouvrir l'intelligence. Et j'aimerais aussi partager avec vous ensemble. Matthieu 24 au verset 4. C'était où Jésus expliquait comment la fin des temps va venir. Et au verset 4, Jésus va dire ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Dans ce texte de verset 4 au verset 5, le Seigneur dit à ses disciples qu'à la fin des temps, il va faire quoi? Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première chose qui va se manifester avant que les temps de la fin arrivent, c'est d'abord la séduction. Ça, c'est étonnant. Avant que toute chose soit détruite de la terre, il faut d'abord que la séduction arrive. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, ce qui nous fait voir clairement ici que la première chose qui va se manifester au milieu des enfants de Dieu, ça sera la séduction. Séduction par rapport à quoi? Il continue en disant quoi? Car plusieurs viendront sous mon nom. Voilà la première séduction. Plusieurs viendront sous mon nom. Aujourd'hui, plusieurs viennent au nom de qui? Au nom de Jésus. Il ne vient pas forcément d'une façon, c'est moi Jésus, comme s'il s'est montré que c'est Jésus. Il ne le dit pas clairement comme ça, mais il vient sous le nom de Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce que maintenant qui se passe? Une telle personne ouvre une télévision, on les suit. On n'examine plus même ses œuvres. On n'examine pas ce qu'il est en train d'enseigner. On les suit. On l'écoute. On publie ses vidéos sur Facebook, sur YouTube, mais on n'examine pas, même pas l'enseignement qu'il donne. On ne l'examine plus. Quelqu'un s'élève aujourd'hui. Il est impudique, adultère, idolâtre. Il se nomme frère. Il vient au nom de Jésus. On les suit. Les femmes s'élèvent aujourd'hui. Ils enseignent. Ils prêchent la parole dans les assemblées. Il vient aussi au nom de Jésus. Mais la parole qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Mais comme il vient au nom de Jésus, on les suit. Que toutes les femmes se taisent dans les assemblées de saints. Car il ne leur est pas permis de parler. C'est malséant à une femme de parler dans l'église. Comme elle vient au nom de Jésus, on les suit. Elle est complètement dans la désobéissance de l'évangile. Complètement dans la désobéissance de l'évangile. Complètement dans la désobéissance de la parole de Dieu. Elle vient au nom de Jésus, on les suit. Le pasteur vous dit, allez brouter les herbes. Allez manger des feuillages. Et comme il vient au nom de Jésus, on les suit. Le pasteur ment en public. Il ment sur les enseignements comme Marcelo, qui disent qu'il réunit Jésus complètement, avec des paroles subtiles, de la séduction. Mais les gens nous insultent. Mais comme il vient au nom de Jésus, les gens l'écoutent. Les gens lui défendent. Il vient au nom de Jésus. On les suit. Est-ce que vous saisissez comment la séduction fait, frère? Il enseigne les choses mensongères. Vous comprenez? Il dit que, ainsi que le Congo, au lieu d'engendrer les entreprises, engendre les églises. Les gens disent Amen. Comme il vient au nom de Jésus, les gens les suivent. Mais ils ne vérifient pas. Ils n'examinent pas les Écritures. Ils n'examinent pas les prophéties et prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mal. Quand on les corrige, c'est nous qui sommes mauvais. C'est eux qui sont justes. Barouani, tu juges les hommes de Dieu. Tu critiques. Tu es là juste pour critiquer. C'est comme ça qu'on nous maltraite. Il y a même les gens qui nous insultent. J'ai vu des commentaires que j'ai effacés. Les insultes terribles. Je me suis dit, mais comment un enfant de Dieu peut traiter son frère d'idiot? Les gens me traitent d'idiot, d'insensé. Vous me comprenez? On nous insulte parce que nous corrigeons un enseignement qui était mal fait et mal dit. Mais j'ai dit aux gens, si vous mangez la malbouffe, de mauvaise nourriture, est-ce que ça va construire votre corps en bonne santé ou ça va détruire votre corps? Certainement, tu manges mal, ça détruira ton corps.
exactement ce qui se passe avec un enseignement. Quand vous mangez les mauvais enseignements, vous écoutez, vous nourrissez avec des messages mensongers. Certes, devant le Seigneur au jour du jugement, tu ne vas rien produire, tu ne vas rien faire. Tu vas mourir spirituellement parce que tu as réussi des mauvais enseignements. Est-ce que vous me saisissez? C'est là où l'intelligence et la sagesse de Dieu doivent être mis en pratique dans votre vie. Beaucoup s'élèveront avec le nom de Jésus. Comme aujourd'hui on voit, les gens s'élèvent avec le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous exhorter par rapport à ce sujet, c'est tellement très capital. Il y a trop de noms de Jésus. Il y a trop de l'évangile. Beaucoup s'élèvent par l'évangile aujourd'hui. Beaucoup s'élèvent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frère, à un moment donné, on doit arrêter. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Moïse Mbille aujourd'hui, il est en train de dire aux gens de croire en lui, comme ils n'ont jamais cru en lui. Il vient au nom de Jésus. Comme les gens ne saisissent pas son langage, il les suit. Les gens n'examinent plus les Écritures. Vous voyez comment les choses maintenant sont rendues? Il y a une séduction forte qui commence à rentrer dans les assemblées, dans l'église, mais les gens ne le voient pas. Frère, je suis venu sonner l'alarme aujourd'hui par rapport à Matthieu 24, versets 4 à 5. Jésus a répondu, gardez-vous de ne point être séduit. Gardez-vous que personne, la Bible dit personne, qu'il soit pasteur, prophète, docteur, évangéliste, prophète, tous les 5 ministères, aucune personne ne vous séduise. Que ce soit un frère en Christ, une sœur, peu importe la personne, que personne ne vous séduise. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Que personne. Il n'a pas dit parce que nous sommes des croyants qu'on ne peut pas se séduire. Aujourd'hui, ce que je vois sur l'internet là, c'est grave. Même les frères qu'on considère les frères, regarde maintenant ce qu'ils commencent à faire. Ils sont dans la chair. L'autre dénonce l'autre. L'autre dénonce l'autre. Maintenant, on ne comprend plus rien. Qui dénonce qui? L'autre appelle l'autre gourou, l'autre appelle l'autre voleur. Qui est gourou, qui est voleur? Est-ce que gourou et voleur ne sont pas-ils dans la même boîte? Je pose des questions. Ils viendront sous mon nom. Là, les fruits vont nous montrer si réellement tu es du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? L'autre appelle l'autre faux prophète. L'autre dit non, c'est un faux pasteur. Mais vous êtes des faux. Lui dit que tu es faux. L'autre dit que tu es faux. Maintenant, qui est vrai entre vous deux? Les fruits vont nous découvrir si réellement tu es du Seigneur. Et les gens commencent à rentrer dans la chair. Les gens commencent à s'embarquer dans la chair. Et le peuple est dans la confusion. Qui est vrai maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Frère, que personne ne vous séduise. Là, il dit personne. Même un frère qui était zélé, s'il est tombé, frère, ne soyez pas séduit par lui. Il est dans la chair des gens. Ne soyez pas séduit par lui. Courez pour votre vie. Faites attention, frère. Ceci est une exhortation que j'amène, frère. C'est une exhortation que je mène pour vous mettre en garde. Faites attention. Maintenant, la séduction est grave. Même dans les églises des maisons que nous voyons maintenant aujourd'hui. Et aussi, maintenant, commencent à être séduits. Ils commencent à être séduits. Ils tombent dans la chair. Ils commencent à faire des choses dans la chair. Ce n'est plus spirituel, c'est dans la chair. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Maintenant, on met le peuple de Dieu dans la confusion. Beaucoup viendront sous mon nom. Prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Nous réprimandons Marcelo. C'est rendu un problème pour les chrétiens aujourd'hui. Nous réprimandons Chorakweto. C'est rendu un problème aujourd'hui. Donc, on ne peut plus mettre le peuple en garde par rapport à certaines choses. Je n'ai jamais traité quelqu'un ici de gourou. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je n'ai pas encore incité un faux pasteur ou un pasteur autre, à gauche et à droite. Je ne l'ai pas encore fait. Juste faire la correction dans le Seigneur. Regardez comment les gens réagissent. Parce que les gens sont adeptes des pasteurs.
Au lieu d'examiner d'abord les propos, écouter plusieurs fois ces messages, qu'est-ce que le frère voulait dire? Et comment je dois rapprocher mon frère si lui aussi il s'est trompé? Non. La première chose, on nous insulte, on nous manque du respect. Et c'est là que je comprends réellement que beaucoup soi-disant des chrétiens ne le sont pas. Ne le sont pas. Si réellement ils étaient des chrétiens, comment un chrétien peut-il sortir un gros mot dans sa bouche? Moi, ça me pose... C'est grave. Un enfant de Dieu dans sa bouche, il insulte son frère. La Bible dit que si tu appelles ton frère Raka, tu es passable à la GN. Donc, toi, le ciel n'est plus pour toi. L'enfer t'attend. Peu importe ce que tu vas faire sur YouTube, les commentaires que tu vas mettre, même si tu as raison, le fait que tu as fait sortir une parole grossière dans ta bouche en insultant ton frère, c'est fini pour toi. Tu es passable à la GN. La Bible dit que c'est lui qui appelle son frère Raka. Je vais lire cela, Matthieu 5. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, commençons au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet le meurtre sera passible du jugement. Verset 22. Moi, Jésus-Christ, je vous dis, vous voyez, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka. Raka, ça veut dire quoi? Ce mot est une insulte dont le sens précis ne vous est pas connu. Il peut se rattacher à une racine signifiant vide, ce qui équivaudrait à un homme de rien. Vous comprenez? Quelqu'un qui dit à son frère Raka, la Bible dit, sera justifiable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passable de la GN du feu. Vous me saisissez? Je suis en train d'abord de mettre en garde tous ceux qui font des commentaires insensés sans intelligence. Sans regarder que non, je suis un enfant de Dieu. Je ne dois pas parler de cette manière-là. Je ne dois pas insulter mon frère. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils séduisent. Et il vient au nom de Jésus. Et à la fin, quand il fait un commentaire, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Que la paix du Seigneur soit avec toi. Il vient au nom de Jésus. Moi, je ne me laisse pas séduire avec ça. J'efface tous les mauvais commentaires, des manques de respect aux gens, des insultes. Pour les païens, on peut comprendre. C'est un païen, il ne connaît pas le Seigneur. Mais pour un chrétien, ça m'inquiète. Ça m'inquiète dans mon cœur, ça m'inquiète. Il dit, ah bon? Mais là, c'est rendu comme ça avec les enfants de Dieu. On ne les instruit pas dans leurs assemblées. Ah, je comprends maintenant pourquoi toutes ces assemblées sont remplies. Mais il n'y a pas de chrétiens dedans. Il n'y a pas des enfants de Dieu. Il n'y a rien du tout. Il y a une vide. Ils croient que la chorale qui est devant, la musique qui est chantée, ils croient que Dieu est là-dedans. Mais Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Les règles les vues, les insultes, les grossièretés. Le manque de respect aux gens. Et ils vont aller les dimanches à l'église bien habillés, en costume, cravate, des souliers bien serrés et bien surés. Ils disent que nous allons dans la maison de Dieu. Mais la personne qui va dans la maison de Dieu, regarde sa vie, son cœur, comment il est rempli. Qu'est-ce qui est rempli dans son cœur? Hypocrite. Nous avons des églises hypocrites. Les gens vivent sous l'hypocrisie. Ils pensent qu'ils vont à l'église. Ils vont aller adorer Dieu. La Bible dit que tu adoreras le Seigneur en esprit et en vérité. Où est la vérité dans votre vie? Il n'y a aucune vérité dans votre vie. Il y a les mensonges. C'est pourquoi vos pasteurs ne sont là pour vous flatter. Ils vous parlent des choses qui font du bien à vos cœurs et à votre vie. Ils veulent vous garder dans une atmosphère qui semble être de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas qu'on se ment. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Les églises sont maintenant rendues des églises hypocrites. Des chrétiens qui volent, les chrétiens qui font la dictature tous les jours. Ils convoitent les femmes d'autrui. Ils fument la cigarette. Ils prennent la drogue. Un chrétien qui fraude. Il ment. Et il ne sent pas que ça c'est un péché. Mais les pasteurs le dimanche, qu'est-ce qu'ils viennent? Les pasteurs le dimanche, ils viennent vous prêcher quoi? Ils viennent vous prêcher
tu auras une grosse voiture, tu auras une grosse maison, Dieu va te bénir. Tu seras élevé, tu seras la tête et non la queue. Il cite des versets à gauche et à droite. Il prend tout ce qui fait plaisir aux hommes. C'est ça qu'il prend pour lui. Les versets, il tord les versets, il tord les Écritures pour sa propre ruine et aussi la ruine de tous ceux qui le suivent. Frère, je sers. Il est temps de prendre conscience de ces choses et d'arrêter. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu suis Jésus-Christ, soit tu ne le suis pas. Et Jésus a dit clairement dans sa parole, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Qui se charge de sa croix. Chargez-vous de votre propre croix. La croix, c'est la souffrance. La croix, aller dans le chemin de la croix, ce n'est pas facile. Regardez juste l'exemple de Jésus-Christ. Dans le chemin de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'était facile? Non. Très difficile. Il a même demandé au Père, s'il est possible que ces coupes s'éloignent de moi. Nous tous, on doit pleurer comme ça devant Dieu. Seigneur, s'il est possible, enlève ces coupes devant moi. Vous voyez de la vie chrétienne aujourd'hui des enfants de Dieu? C'est la chair. C'est la chair, l'égoïsme. Ils veulent avoir tout. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Timothée, il va dire quelque chose de très important. Il dira que dans le dernier temps, il y aura des temps, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et il va nommer des choses difficiles de ce qui va arriver aux hommes, aux chrétiens en plus. C'est pénible, frère. C'est pénible. Je suis en train de vous exhorter, frère, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de vous exhorter. Je suis en train de vous exhorter, frère, bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît. 2 Timothée plutôt. 2 Timothée chapitre 3. Il dit quoi? Sache que dans le dernier jour, surgiront des temps difficiles. Quels sont les temps difficiles qui vont surgir dans le temps de la fin? Comme Jésus a dit, que personne ne vous séduise dans les temps de la fin. Il y aura un temps difficile. La séduction va augmenter. Et regardez maintenant, quand la séduction va rentrer, l'apôtre Paul dit, 2 Timothée chapitre 3, sache que dans le dernier jour, surgiront des temps difficiles. Quels sont ces temps difficiles-là? Car, il donne la réponse, parce que les hommes seront égoïstes. Qu'est-ce que cela veut dire égoïste? Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je veux avoir, ça m'appartient. Vous écoutez dans le langage de pasteur, c'est mon église. Ça c'est un égoïste. Comment un pasteur peut-il s'approprier une église du Seigneur? Il dit, c'est mon église. C'est moi qui ai construit ce bâtiment. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est un temps difficile. Et maintenant, quand on rapproche le pasteur par le langage qu'il a dit, et qu'on dit non, pasteur, tu ne peux pas dire que l'église c'est ton église. Les chrétiens réagissent, ils mettent les commentaires. Mais moi, j'ai rien mal trouvé du mal. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit que c'est un temps difficile. Les hommes, l'égoïsme, ils seront égoïstes. Ils veulent tout avoir. Quand le pasteur a des problèmes, les chrétiens réagissent. Ils sont prêts à donner leur argent, leurs affaires au pasteur. Et le pasteur a la solution facile. Mais, quand un croyant dans l'assemblée, un frère simple, une sœur simple, a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prier. Seigneur, aide notre frère. Seigneur, aide notre sœur. Oh Seigneur, agis, manifeste de toi. Alléluia, amen. Va à la maison. La sœur, le frère va à la maison. On ne l'a même pas aidé. Oh, c'était un moyen physique. C'était un besoin naturel qu'un frère parmi nous, on peut s'organiser et l'aider et s'en sortir. Mais on ne le fait pas. On a juste prié. L'égoïsme. Quand les pasteurs ont des problèmes, nous tous, on réagit. Chacun donne 50, 20, 15 $, on rassemble, on lui donne au pasteur. Et le pasteur a la solution. Quand un frère, une sœur dans l'assemblée a un problème, on va les prier. C'est comme ça, non? On va les prier. Les temps difficiles, l'égoïsme. Et quand on répond de tels messages où le pasteur prêche autre chose, ça devient que nous, on est des méchants. Je comprends, nous sommes dans les temps difficiles. Beaucoup auront la démagaison d'entendre les choses agréables. Moi, je ne suis pas là pour vous prêcher les choses agréables, bien-aimés. Il n'y a pas de flatterie avec moi. Non. Quand quelque chose ne va pas, on doit les parler et les dire clairement.
clairement que ça, c'est non. Veux ou veux pas. Ce n'est pas mon problème. On veut garder la parole. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, dans les temps de la séduction. C'est ça qui arrive. Le pasteur vient vous prêcher. Comme Marcel, il a fait. Mais c'est nous qui sommes les méchants. Lui, il est correct. Il a bien prêché. Il a encouragé les gens de travailler. Mais ce n'est pas comme ça qu'on encourage les gens de travailler. Nous savons tout ce qu'il faut travailler. C'est bien de travailler pour ses besoins, pour la famille. Mais ce n'est pas de telle manière qu'on va venir dire aux gens. Ainsi, le Congo, au lieu d'engendrer des entreprises, engendre des églises. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que les églises sont rendues mauvaises, il faut maintenant faire des entreprises. Et est-ce que c'est comme ça qu'on doit venir exhorter les gens pour travailler? Non. Les prières des croyants vont détruire les pays. Est-ce que les prières et les pays vont ensemble même? Ils ne vont même pas ensemble. Les apôtres n'ont jamais encouragé comme ça l'ami de l'argent. Ils vous poussent à être des députés, à être des présidents du pays, à être des ministres. Dans la Bible, aucun apôtre n'a encouragé un disciple à être ministre, à être député, à être PDG. Et même d'abord dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit qu'ils prenaient toutes leurs affaires, ils les vendaient et ils prenaient les prix, ils partageaient entre eux selon les besoins de chacun. Frère, quelqu'un qui laisse les postes de ministre pour suivre Jésus-Christ, quelqu'un laisse les postes, il avait des champs, des travaux, des entreprises, il vend toutes ces choses, il prend l'argent, il vient partager avec ses frères en Christ et Jésus. C'était ça les disciples à l'époque. Aujourd'hui, les pasteurs font le contraire. Il vous dit, allez faire maintenant des entreprises. Allez gérer telle chose. Allez être PDG. Allez être directeur d'une entreprise. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Jésus nous dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. Mais vos pasteurs vous disent le contraire. Que faire les églises, c'est mauvais. Il faut aller faire des entreprises. Ils nous poussent où? À la richesse de la terre. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Les apôtres ont dit également la même chose. L'apôtre Paul. Si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, cherchez, pensez aux choses qui sont en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Ça, c'est les apôtres et Jésus-Christ qui ont parlé comme ça. Aujourd'hui, les pasteurs nous poussent où? Aux choses de la terre. Ils font le contraire de la parole de Christ. Et les gens nous insultent, c'est nous qui sommes mauvais, c'est eux qui sont justes. La parole est juste. Aucun homme n'est juste, ni moi-même je ne suis pas juste. La parole de Dieu est juste. Jésus-Christ est le seul juste de la terre. C'est pourquoi il est digne dans les cieux, sur la terre, et plus bas que la terre, que tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les temps difficiles, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles. Cela veut dire quoi insensible? Même quand nous corrigeons quelqu'un, il est insensible de reconnaître que non, ici, je fais une faute, c'est vrai. Le frère a raison. Insensible de reconnaître cela. Il passe à côté. Qu'est-ce qu'il maintenant? Il faut venir commenter. Tu es en train de juger. Tu es en train de critiquer. Oh, ne savez-vous pas que dans le corps de Christ, nous avons le droit de juger le frère? C'est dit dehors. Dieu le juge. C'est dit dedans. Nous avons le devoir de juger. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 nous le montre par là. Nous avons le devoir de les juger. Mais quand on parle, c'est nous qui sommes mauvais, c'est eux qui sont justes. Moi, ça ne me fait rien. Au moins, je le fais pour vous avertir. Et ma conscience ne me condamne même pas. Aussi longtemps que ma conscience ne me condamne pas, même si vous m'insultez, même si vous parlez autre chose, vous voulez me montrer que vous êtes plus sage que Dieu, moi, ça ne me fait rien du tout. Il y a des messages qui sont tellement séducteurs, des messages mensongers. Et c'est très subtil pour les comprendre. Très subtil. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans la séduction facilement.
Et la Bible nous dit que beaucoup viendront sous mon nom. Et même des frères que l'on croyait être des frères dans le Seigneur, aujourd'hui, ils commencent à tomber dans le même piège. Sous le nom de Jésus, mais ils ne sont plus avec le Saint-Esprit. Ils n'ont plus l'onction. Ils ne sont plus comme auparavant. Ils doivent arrêter leur travail et s'examiner soi-même si réellement tu es dans la bonne voie. Ils commencent à se tromper. Ils commencent à dire autre chose. La chair a rentré. Et ça, je ne tolérerai pas ça. Donc, faisons attention. Je suis venu exhorter ces choses. Exhorter ces choses pour que nous puissions, frères bien-aimés dans le Seigneur, regarder dans quelle voie nous sommes en train de partir. Voici l'exhortation que je voulais amener à vous tous. Que le Seigneur nous garde.